Et nous voilà à présent au tennis club des Trois-Vallées à Coulennes pour vous parler évidemment de paddle. Et je suis avec Cyril. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission régionale de paddle. Première question, c'est quoi le paddle? Le padel, comme on peut le voir derrière, c'est un mixte un petit peu, on pourrait dire un mixte entre le tennis et puis le squash. Parce qu'on joue avec, contrairement au tennis, on joue avec les vitres, avec le rebond de la balle sur les vitres. Le matériel est un petit peu différent, les raquettes sont différentes, elles sont pleines, avec des trous pour que l'air puisse passer. Les balles ressemblent beaucoup au tennis, aux balles de tennis, mais elles sont un petit peu plus dégonflées, on va dire, moins vives qu'au tennis, ce qui permet pas mal d'échanges. Sinon, au niveau des règles, c'est les règles du tennis, les mêmes points, les mêmes 15, 30, 40 comme au jeu, comme au tennis. Le système de jeu. Alors quelquefois selon les compétitions il y a des formats différents. Mais voilà, donc c'est un sport très convivial puisqu'on est à 4. Ça se joue obligatoirement à 4. Et donc la convivialité est peut-être recherchée. Les gens qui pratiquent le sport aiment évidemment le sport mais aussi recherchent la convivialité. On est justement devant une raquette de paddle. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la raquette de tennis habituelle, il n'y a pas de corde. C'est une raquette pleine qui peut ressembler à ce qu'on peut communément appeler des raquettes de plage. On n'est pas sur une raquette de plage, on est d'accord. Vous allez fâcher les joueurs de paddle. Non, c'est pas des raquettes de plage, voilà, il y a de la fibre de carbone, il y a de la fibre de verre, donc c'est quand même, alors il y a différents modèles, mais c'est assez léger quand même. Et puis évidemment les trous pour que l'air puisse passer. Et c'est pas les mêmes sensations qu'au tennis. On ne peut pas appliquer les mêmes effets qu'au tennis. Il y a beaucoup moins d'effets. L'effet lifté fonctionne très peu. Donc on coupe ou on joue à plat au padel. Voilà, techniquement ça change un petit peu les choses. Il y a l'aspect technique important au padel. Il y a des coups qui n'existent pas au tennis. Donc ça nécessite un apprentissage quand même si tous les joueurs, même sans technique, peuvent dès le premier match s'amuser. On va tester évidemment dans quelques instants le paddle. C'est un sport, parce que c'est vraiment devenu un sport aujourd'hui le paddle, et qui est vraiment à la mode depuis plusieurs années maintenant. Oui, il y a de plus en plus de gens qui se mettent au paddle. Ça prend une ampleur j'allais pas dire exponentielle, mais les chiffres grimpent très vite en termes de participation, et puis les clubs s'y mettent, quoi. Tous les clubs de tennis qui ont des terrains de padel voient en moyenne généralement leur nombre de licenciés augmenter. Quelles sont les principales règles du paddle? Combien de points ça se joue? Combien de temps dure un match? Alors, il y a différents formats. Il y a pas mal de compétitions de plus en plus. Il y en a déjà une ce week-end. Et selon le type de compétition, il y a des formats différents. Mais c'est pour les formats, pour les joueurs les plus expérimentés, souvent les gros tournois, c'est format tennis. C'est des sets de 6 jeux, les points 15, 30, 40. Voilà, donc on voit qu'il y a et des vitres et des grilles. Si je ne dis pas de bêtises, les vitres, on peut taper dedans. On ne peut pas taper dans les grilles. Ça dépend. C'est-à-dire qu'au service, là on voit des gens qui font des services, voilà, il sert. Si sa balle tapait directement le grillage, ce ne serait pas bon. Et il faut de toute façon, comme au tennis, qu'il y ait un rebond au service avant de pouvoir jouer. Et la balle ne peut pas, après le rebond, taper le grillage après le service. Par contre, après, dans le cours du jeu, si un joueur envoie la balle sur le grillage, et d'ailleurs c'est ce qui est souvent recherché, puisque le rebond est très aléatoire, quand la balle, après rebond, touche le grillage, c'est ce qui est recherché, c'est toujours possible. Et toujours, si on veut toucher ou le grillage ou les vitres, il faut toujours qu'il y ait un rebond sur le sol
avant que ça touche Oui, oui, la oui, vitre oui, et le oui, oui, grillage. oui, oui. Sinon, si la balle tape directement la vitre sans avoir rebondi avant, ça n'est pas bon. Il y a des coups qui est important de maîtriser quand on joue au padel, si je ne dis pas de bêtises, c'est le couper. Voilà, coupe souvent on les coupe balles, beaucoup. direction de la vitre. Voilà, il y a différents types de smash. Ouais. Il y a la bandera, c'est un terme technique, qui est très utilisé au padel. Et puis, il y a une technique assez importante au niveau du smash. Alors, on peut smasher comme on veut, évidemment, mais ce qu'on recherche souvent pour les très bons joueurs, c'est de faire rebondir la balle sur après rebond sur la vitre et faire sortir la balle. Qu'elle sorte à peu Pour près qu'elle sorte, ici. C'est voilà, pour ça que des pour fois on qu'elle assiste soit- à des échanges où certains joueurs sortent même oui, du voilà. terrain Oui. pour pouvoir envoyer la balle. Bon, là, on est déjà à des niveaux assez intéressants parce qu'il faut anticiper les sorties de balles selon la position du joueur. Donc déjà, là, on est déjà à un certain niveau. Voilà. Il y a des compétitions, il y en a Oui. de plus en plus. C'est vraiment le padel est devenu une discipline qui se structure de plus en plus aussi. Eh ben, pour la première année, il y a des championnats par équipe padel. Donc, ils vont avoir lieu pour les Pays de Loire alors, au mois de mai. Alors, il y a deux journées, deux week-ends. Il y a 23-24 avril pour les tout meilleurs qui, en régional 1, qui vont pour les meilleurs se qualifier en championnat de France. Donc il y aura un championnat de France qui aura lieu en octobre. Et puis sinon, il y a plusieurs divisions qui auront lieu, des rencontres au mois de mai, 22 mai. Donc ça, c'est la première année qu'il y a des championnats par équipe. Et puis il y a souvent des tournois, des P100, des P500. Des P100, 250, 500. 500, ça commence déjà à être un haut niveau. Et puis la Ligue des Pays de Loire a créé aussi un challenge padel pour différents niveaux. Ouais. Donc il y a les experts confirmés et puis les débutants. Donc ce week-end là à Coulennes, il y a l'épreuve débutante qui qualifiera deux équipes à Vertou le 30 avril. Eh bien merci pour cette petite initiation et nous le rappel évidemment des règles et puis la présentation plus générale de cette belle discipline qu'est le paddle. Et moi je vais essayer de tester. Est-ce que vous avez un conseil à me donner avant que j'aille rentrer dans la cage ou dans le terrain, si je puis dire? Bien vous échauffer le cou peut-être, faire des rotations parce qu'on est souvent en rotation. Ouais. Hein, C'est vrai que le lob aussi, on se fait souvent lober et il faut renvoyer la balle. Et travailler son anticipation. Voilà. Eh bien, je prends note, je mets ça dans un coin de la tête et on va essayer dans quelques instants le paddle justement. Et on est rentré sur le terrain, maintenant on va essayer le paddle sur un jeu avec 3 partenaires. On va essayer de gagner ce jeu justement. Donc là Antoine serre, la balle tombe derrière la ligne en diagonale. C'est la zone que vous recherchez généralement? Donc, si elle touche la vitre, elle est bonne. Par contre, si elle touche la grille, elle est faute. Hein. Voilà. Donc là, voilà, ça joue. Hein. Bon, là, voilà. Ils font jouer tranquillement parce que normalement, ils cherchent à jouer à ce que la balle tombe loin pour qu'elle retombe sur la vitre. Et après, dans ces cas-là, la balle, on la laisse passer pour la jouer. Voilà, comme a fait Antoine. Là, c'est parfait. Voilà, laisse passer. Alors là, il faudrait qu'il la prenne bien devant lui, en fait. Ah, ok. Ouais. Voilà. Et là, hop, il joue comme au squash. Il a joué avec la vitre. Ah! Voilà. Et comment vous trouvez Antoine là? Bah, Antoine, il s'adapte bien. C'est pas mal pour une première. Là on est à combien là déjà? Je ne sais plus. Les joueurs de squash jouent beaucoup avec les vitres, hein. C'est plus facile que nous au tennis. Voilà. Après, contrairement au tennis, on attaque beaucoup moins. Le point dure longtemps. Ah! Donc là, je ne sais pas combien ils en sont. Donc là, elle est bonne, hein, parfait, le service contre la vitre. Et là, hop, il la laisse passer, il la reprend bien devant lui. Voilà. Bah, c'est pas si mal pour une première. Là c'est dehors, ok. Allez, balle de jeu. Ah. Ah
bah, elle est faute. On va pas y arriver à finir. Donc c'est vrai que de ce temps-là, c'est vraiment agréable. Ouais. Ah ouais. Bien joué. Eh. Sinon, on peut finir là-dessus si vous voulez. Hein. Voilà, je pense que ça sera bon. Voilà. Bien joué. Merci à vous. Ouais, c'est vrai que du coup, on remarque que l'un des points importants, c'est évidemment d'aller chercher des coins stratégiques du terrain pour aller essayer d'embêter le plus possible l'adversaire. Ah oui, oui, bah, jouer avec un rebond et elle touche la vitre derrière en bas, c'est très très dur à jouer. Ou même des fois, beaucoup les joueurs de squash, ils utilisent les doubles vitres. Ouais. Donc c'est super dur à jouer quand on est débutant. Ouais. Donc là, ça va, ils ont été sympas les gars. Oui, ils ont été plutôt gentils. Et aussi, j'ai l'impression que, et on peut s'adresser aussi aux téléspectateurs qui nous regardent, que ça peut paraître compliqué comme ça la première fois, mais j'ai la sensation qu'on peut aussi vite s'améliorer. Exactement. Ouais. Même quand on est débutant, bah, Ouais. vous avez bien vu là, hein, on arrive facilement à taper quelques balles. Et puis après, avec quelques conseils par-ci par-là, c'est super sympa et c'est très ludique. Ouais, très ludique et très convivial, comme Ouais, avait c'est dit vrai. Cyril Gass juste avant. Et ça se destine à tout le monde? À tout le monde. Moi, j'ai lancé un petit projet là pour une classe de CM2. Ils vont faire 10 séances sur des matinées. Belle initiative. Voilà. Bravo. Merci beaucoup en tout cas de nous De avoir rien. accueillis ici au Tennis Club des Trois-Vallées à Coulennes. C'est ouvert très souvent, toute la semaine. Toute la semaine, toute l'année. Et vous pouvez venir jouer au padel. Et en beau plus, temps, en et de nuit, il y a l'éclairage. Et de nuit, il y a l'éclairage, donc vous pouvez venir vous essayer à cette chouette discipline qu'est le paddle, ici au Tennis Club des Trois-Vallées, à Coulennes. Merci encore, et puis nous on se retrouve comme chaque lundi, vous en avez l'habitude, sur LMTV Start avec 72 Sports. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.